Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle immersion profonde. Ouais, salut ah. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine version d'Ubuntu, la 25.04. Ah oui, la fameuse Blacky Puffin. Exactement. Blacky Puffin. Vous nous avez envoyé un article d'OMG Ubuntu. Excellent site au passage. Vraiment, une très bonne sauce pour tout ce qui est Ubuntu. Ouais. On a décortiqué l'article et on va en extraire le plus intéressant des nouveautés et surtout ce que cette mise à jour va apporter à votre utilisation quotidienne. Carrément, on va essayer de rendre ça le plus clair possible. Exactement. Accrochez-vous, on a pas mal de choses à dire. Oui, on espère vous apprendre des trucs. Alors, par où commencer? Eh bien, l'article met en avant les améliorations de l'installateur du système. Oui, et il y a des choses intéressantes. Ça oui. Notamment pour ceux qui veulent faire du dual boot avec Windows. Ah oui, c'est souvent un peu la galère. Souvent, ouais. Là, ils ont amélioré la communication quand l'installateur détecte d'autres OS. Donc plus clair, plus facile à comprendre. Voilà, plus intimidant pour ceux qui veulent essayer Linux sans tout casser. Super. Et pour l'installation elle-même, il y a du nouveauté. Oui, ils ont simplifié les options. Ah d'accord. Que vous installiez sur l'espace libre ou que vous remplaciez une ancienne version d'Ubuntu. Plus intuitif, quoi. Exactement, n'importe qui peut s'y retrouver, même les débutants. Parfait. Et en parlant de technique, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le partitionnement et le chiffrement AGA? Alors là, l'installateur gère encore mieux le partitionnement avancé et le chiffrement. D'accord. Et surtout, il est plus compatible avec les installations Windows qui utilisent BitLocker. Ah oui, BitLocker, ça peut être compliqué. C'est ça. Mais là, apparemment, ça se passe beaucoup mieux. C'est une bonne nouvelle. Ils ont pensé aux pros aussi. Oui, l'article mentionne les déploiements en entreprise avec Landscape, l'outil de Canonical. Donc, cette mise à jour s'adresse à tout le monde, du particulier à la grosse boîte. C'est ça, ils ont pensé à tous les usages. Et j'ai vu qu'on peut maintenant remplacer une installation Ubuntu existant directement depuis l'installateur. Ah oui, c'est super ça. Avant, il fallait bidouiller un peu. C'est plus simple maintenant. Beaucoup plus direct, surtout si vous êtes déjà sur Ubuntu. Génial. On passe aux notifications maintenant. Allez, parlons des notifications. Qu'est-ce que Genome 48 nous réserve? Le regroupement des notifications, Ah oui, on en avait parlé. fini les tonnes de notifications qui nous bombardent. C'est vrai que c'est envahissant. Totalement. Avec Genome 48, les notifications de la même application ou du même service sont regroupées. Donc, au lieu de 10 notifications de votre messagerie, une seule. Exactement. Une seule pile, comme ils disent. Pratique. Et on fait comment pour voir le détail? Vous cliquez sur la pile et hop, vous voyez tout. Simple et efficace. Vous pouvez interagir avec chaque notification ou tout fermer d'un coup. Ah oui, pratique pour faire le ménage. C'est ça. Fini la surcharge de notifications. Parfait. Et ensuite, il y a le bien-être numérique. Le bien-être numérique, oui, c'est important. De quoi il s'agit exactement? Alors, c'est un nouveau panneau dans les paramètres système. D'accord. Il permet de suivre et de gérer le temps qu'on passe devant l'écran. Ah oui, on est tous un peu accros. Exactement. C'est pour prendre conscience de nos habitudes et les contrôler. Et quelles sont les options disponibles, ça? Vous avez un suivi du temps d'écran par jour avec un graphique. Pour voir comment on évolue. Voilà. Vous pouvez aussi définir des limites de temps d'écran. C'est pas mal ça. Une fois la limite atteinte, vous avez une notification et l'écran peut passer en noir et blanc. Ah oui, pour nous dégoûter. C'est l'idée. Et vous pouvez configurer des rappels pour faire des pauses. Pour se lever, s'étirer, reposer ses yeux. Tout à fait. C'est vraiment une boîte à outils pour une utilisation plus saine. C'est vraiment une bonne initiative. On passe à la HDR. Parlons du HDR. C'est quoi le HDR déjà? High Dynamic Range. Pour faire simple, ça donne une meilleure image, plus de couleurs, plus de luminosité. Ah d'accord. C'est intégré à Ubuntu 25.04 grâce à Genome 48. Super. Mais attention, ce n'est pas activé par défaut. Ah bon. Pourquoi? Il faut un moniteur compatible HDR et l'activer dans les paramètres d'affichage. Donc c'est réservé à ceux qui ont le matos. Oui, c'est ça. Et il y a un autre truc important. Ah bon. Quand le HDR est activé, les contrôles de luminosité habituels ne fonctionnent plus. Les touches du clavier par exemple. Exactement. Il y a un curseur logiciel en attendant, mais c'est un peu bancal. C'est pas encore parfait quoi. Non, c'est une implémentation précoce. Il faut l'activer et la désactiver en fonction des besoins. Bon, c'est un début, on verra pour les prochaines versions. Espérons que ça s'améliore. Passons aux autres améliorations de Genome 48. Il y en a pas mal. Oui, il y a plein de petites choses. Par exemple, SOT. le mode « Préserver la santé de la batterie ».
Ça, c'est intéressant. Ça limite la charge pour éviter l'usure de la batterie. C'est intelligent. Les nouvelles fenêtres s'ouvrent au centre de l'écran aussi. C'est plus cohérent. Oui, c'est plus agréable. Et il y a une notification quand on branche des écouteurs. Exactement, une petite notification discrète. Bien pratique. Le clavier virtuel a été amélioré aussi. Ah oui, Visuellement, il est plus joli. c'est bien. Mais le plus gros changement, c'est Nautilus. Le gestionnaire de fichiers. Oui, il est beaucoup plus rapide. Ah bon, c'est vrai qu'il était un peu lent. Jusqu'à 5 fois plus rapide d'après l'article. Ah ouais, quand même. Fini les temps de chargement interminables. C'est top ça. D'autres changements notables. Oui, l'éditeur de texte a une barre d'entête simplifiée. Plus épuré. Calendrier plus rapide et son éditeur d'événements a été revu. D'accord. Et l'application caméra peut maintenant scanner les codes QR. Plus besoin d'une application dédiée. Exactement. Pratique. On parle de la visionneuse de documents maintenant. Ah oui, le changement d'Events à Papers. Pourquoi ce changement vote? Papers, c'est une version améliorée d'Events avec des technologies plus récentes. C'est une sorte de fuck, quoi. Exactement. Mais est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui manquent? C'est possible. Papers est encore en développement. D'accord. Mais pas de panique, Events peut toujours être installé. Ouf, ça me rassure. Vous pouvez choisir ce que vous préférez. Parfait. Passons aux thèmes et aux icônes. Alors, pour Yahoo, ils ont corrigé un bug visuel. Ah oui. Certaines icônes étaient disproportionnées. C'est plus harmonieux maintenant. Super. Et de nouvelles icônes. Oui. Pour SysProf, l'outil de profilage système. Et pour des applications non installées par défaut, comme Janome Software et AirTag. Ah oui, AirTag, l'éditeur audio. C'est ça. Et la caméra a aussi une nouvelle icône dans certaines installations. Et pour le fond d'écran. Un nouveau fond d'écran avec un macareux, évidemment. Logique. Et des fonds d'écran de la communauté avec des macareux aussi. Des macareux partout. Oui, c'est le thème. Et les couleurs d'accentuation se contrastent. Rien de bon machin. Oh, notamment. Ah oui, la couleur Warty Brown ne change plus le thème GNO Make Michel en clair. Plus de confusion possible. C'est ça. Parfait. On passe à la localisation maintenant. Ubuntu 25.04 utilise BeaconDB. C'est quoi ça? C'est un service de localisation qui remplace celui de Mozilla. Ah oui, Mozilla a arrêté le sien. Exactement. Et BeaconDB fait quoi? Il gère la détection du fuseau horaire, le mode Nightlight et les infos météo. D'accord. C'est encore expérimental, la précision peut varier. Bon à savoir. Mais c'est un projet open source qui respecte la vie privée. C'est important. Ah oui? On passe au réseau avec Network Manager 11.5.2. Que du bon! Quelles sont les nouveautés faites? Meilleure prise en charge des connexions modernes, option IPv6 améliorée, support de DNS over TLS. Wow, c'est beaucoup. Oui, c'est une grosse mise à jour. DNS over TLS, c'est pour la sécurité. Oui, ça chiffre les requêtes DNS. Plus de confidentialité, donc. Exactement. Il y a autre chose. Support Docker Cloud, routage DNS plus précis, support de ces tools AFFK, Que des trucs techniques. mais important pour les pros. C'est vrai. On parle de l'installateur ARM64 maintenant. Ah oui, le fameux installateur ARM64. C'est quoi le Ubuntu? Simplifier l'installation d'Ubuntu sur les appareils ARM. Qui sont de plus en plus nombreux. Exactement. Et ça marche sur quoi? Machine virtuelle FRM, appareil ACPI et EFI, ordinateur portable Snapdragon, y compris les nouveaux avec Snapdragon X Elite. Donc plus universel. C'est l'objectif. Mais attention, l'article dit que l'expérience Ubuntu ARM est encore en développement. Oui, il manque encore des applications Snap optimisées pour ARM, Pas encore parfait donc. mais ça progresse. Et pour les Raspberry Pi? Toujours les images préinstallées. D'accord. Elles sont optimisées pour le matériel spécifique du Raspberry Pi. Logique. On passe au noyau Linux 6.4. Le cœur du système. Quelles sont les améliorations là? Meilleure prise en charge du matériel, optimisation de performance, meilleure fluidité dans les jeux Windows via Wine. Ah oui, Wine pour faire tourner les jeux Windows sous Linux. Exactement. Et ça marche mieux avec ce noyau. Jusqu'à 50% de FPS en plus après l'article. C'est énorme. C'est grâce aux optimisations du noyau. Génial. D'autres choses à dire sur le noyau 6.14? Plus de stabilité, plus de sécurité, support de nouveaux périphériques. C'est la base d'un bon noyau. Exactement. L'article parle aussi de NVIDIA Dynamic Boost. Ah oui, pour les ordinateurs portables NVIDIA. C'est quoi au juste OBS, Isaac? Ça gère la puissance entre le processeur et la carte graphique. Pour optimiser les performances. Exactement. Et c'est intégré à Ubuntu 25.04. Oui, nativement. Donc ça marche tout seul. Normalement, oui. Top. On termine avec les petits changements. Les petites choses qui font la différence. Qu'est-ce qu'on a là? Le son de démarrage est désactivé par défaut. On peut le réactiver si on veut. Oui,
un paramètre. D'accord. La notification de mise à niveau automatique a un bouton OK. Plus pratique. Et l'utilitaire XFD Terminal Exec est installé par défaut. Pour changer les terminals facilement. Exact. On a fait le tour des changements visibles, mais il y a aussi plein de mises à jour logicielles. Ah oui, une tonne. Des exemples. ICT, Mesa, Pipewire, OpenSSL de TLS. La base, quoi. Les outils de développement aussi, Python, GCC, Java, Rust. Et les applications ouf. LibreOffice, Thunderbird, GIMP, Blender, VLC et plein d'autres. Ils ont mis à jour tout l'écosystème. Exactement. Bon, on arrive à la fin. Quand sort cette version stable? Le 17 avril 2025. Plus qu'un mois. Et la bêta est déjà disponible. Pour les plus impatients, Attention, l'image ISO fait plus de 6 go maintenant. il faut prévoir de la bande passante. Ouais. Et pour la mise à niveau, Mise à niveau direct depuis Ubuntu 24.10. sinon il faut passer par 24.10 avant. Exactement. Bon à savoir. Les utilisateurs de 24.10 auront une notification pour la mise à niveau. Plus facile. Carrément. Merci pour toutes ces infos. De rien, avec plaisir. Cette version d'Ubuntu s'annonce pleine de nouveautés. Ah oui, vraiment. J'ai hâte de l'essayer. Moi aussi. Alors dites-nous, quel aspect de cette nouvelle version vous intéresse le plus? Qu'est-ce qui va changer votre utilisation au quotidien? On attend vos commentaires avec impatience. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle immersion. Salut vous. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.